À Nanterre, la lutte contre le trafic de stupéfiants est quotidienne. Les spécialistes en la matière, la brigade des stupes. 90% des saisies de drogue dans les Hauts-de-Seine ont lieu à Nanterre. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le quotidien de ces hommes et femmes. Au sein de l'unité, tous s'appellent par leur surnom. On y va. Parmi eux, Shrek, 40 ans, au stup depuis 10 ans. Depuis plusieurs semaines, Shrek et ses collègues sont mobilisés sur un trafic de cocaïne. 2 individus sont mis en cause. Ils sont connus pour trafic international de stupéfiants. Le numéro 1, le convoyeur, est soupçonné d'approvisionner le deal. Il remonterait de la drogue depuis l'Italie. Le numéro 2 serait le vendeur. Il a déjà passé plusieurs années en prison pour trafic de drogue. Suresnes, banlieue ouest de Paris. Hôtel. Les stupes ont cerné le domicile de l'objectif numéro 1, le convoyeur. Shrek et son équipe attendent le feu vert pour l'interpeller. Au dispo de Hamlet, j'ai une caisse qui vient dans la contre-allée. Logiquement, c'est l'objectif. Il est au pied de son immeuble, dans la contre-allée, donc là, vous pourrez péter un trait, quoi. L'homme est entré dans son immeuble. Les policiers vont l'interpeller. Monsieur. C'est nous qu'on vient voir. Allez-y. Elle est rentrée. Vous êtes tout seul? Donc voilà, dans le cadre d'une opération de police, vous êtes placé en garde à vue. Pourquoi exactement? Pour infraction à légalisation sur les stupéfiants. Dans l'appartement, un sac, rapidement flairé par le chien stup. Mais à l'intérieur, aucune trace de stupéfiant. Pourtant, le chien a marqué. L'homme s'est-il débarrassé de sa cargaison chez un complice? Le reste des investigations ne donne rien, ni dans le logement, ni dans les caves. Un peu déçu. À mon avis, le monsieur est très tranquille, donc pas d'autres infos supplémentaires. Donc, on verra la suite du programme. L'individu est ramené au commissariat pour être entendu. Mais Shrek ne s'arrête pas là. Il doit maintenant interpeller l'objectif numéro 2, le dealer. Il faut faire vite avant qu'il ne soit prévenu. Direction Nanterre, à son domicile. 6e étage. C'est la grand-mère. C'est la mère de l'individu qui ouvre la porte. Bonjour madame, c'est la police. Il vient juste de partir. Ah putain. Il est parti où? La sexagénaire est sous le choc. Venez avec moi. Madame, venez avec moi. Je vais faire les... C'est pas grave. On va rentrer avec lui. Venez avec moi. Allez vous asseoir. Il va faire les courses où d'habitude? Et que j'en suis arrivé ici, pas de côté là. Bon, elle est mis en affaire, mis en cause dans une affaire. Il y a le parquet, le tribunal qui vient le chercher. On va le mettre en garde à vue, il va s'expliquer. Et voilà, ça va bien se passer. Une partie de l'équipe se poste dans le hall de l'immeuble pour interpeller l'individu dès son retour. Shrek, de son côté, commence la perquisition du domicile. D'emblée, le chien indique un tiroir dans le salon. C'est des couverts là-dedans. Ça va vous le couteau là? Oui, donc je cuisine. Bah, il sert pas qu'à la cuisine à mon avis, regardez. Petite trace brune. Moi, j'ai la cuisine, moi, c'est on coupe le poulet et tout avec. Le poulet, ça a dû servir à couper un peu de résine. Pour Shrek, ce couteau confirme la présence de drogue dans la maison. Et les saisies s'enchaînent. C'est pas à vous, madame? Au téléphone à lui, ça. Non, c'est une balance. Et puis il y a des petites traces dessus. Un élément de plus. L'appartement est passé au crible. Rien n'échappe aux policiers. C'est bien, c'est bien. On a trouvé de la drogue. C'est à vous, ça? C'est pas à vous? Bah non. C'était tout en haut de l'armoire, en fait. Comment, madame? C'est le tombe. C'est de la daube, oui. Un couteau, une balance, de la cocaïne. 1 gramme. 1 gramme. Shrek retrouve le sourire. Au même moment, le présumé dealer rentre chez lui. Bonjour monsieur, c'est la police. Et il est accueilli par les stupes. Bon. Monsieur.
On est la brigade des stupes du 92. On a fait une perquisition chez vous. Et on a découvert tout ça et ça. C'est quoi ça? De temps en temps, je touche. Ouais, c'est quoi? C'est C'est de la cocaïne? C'est à vous? Oui. Ouais. La balance, c'est à vous aussi? Ouais. D'accord. On a trouvé un couteau aussi. Le chien, il a marqué dessus. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ça vous arrive de couper de la résine avec? De temps en temps. De temps en temps? Ouais, d'accord. L'homme avoue, pour 1 gramme de cocaïne, il sait qu'il risque une peine minime face à la justice. Sauf que 7 étages plus bas, le chien stup a fait une découverte dans les caves. Les policiers et l'interpellé descendent pour la fouille. Tu vas jamais, là? Allô? Le chien, il a marqué, là. Hein? Je sais pas. Tu sais pas? Hein? C'est ça, là? C'est pas à toi? Faut panier les bilans, ça. Hein? Faut panier les bilans, ça. Si on fait l'ADN et tout ça. Hein? Ça a l'air, c'est les mêmes. Exactement. C'est exactement les mêmes que toi. T'es d'accord? Et c'est pas à toi? Non. Ça, c'est ce qu'on trouve chez toi. Là, c'est ce qu'on trouve ici. Il y a 8 grammes. Anticon, 50 grammes. Faut des sous. Déjà 60 grammes de cocaïne. L'interpellé est fébrile. Les charges qui pèsent à présent contre lui ne sont plus les mêmes. Shrek lui assène le coup de grâce avec la découverte d'un second sac. À l'intérieur, de la résine de cannabis. Alors, 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17. 17 plaquettes de 100 grammes. Ça non plus, c'est pas à toi? On te repose une dernière fois la question, et après on a 4 jours pour en parler de toute façon. Est-ce que oui ou non, tu as quelque chose à voir avec ça? Ton but, c'est quoi? Ah non, moi, mon but, je t'expliquerai. On a 4 jours pour en parler. C'est quoi? Bon, de quoi? C'est quoi, vis-à-vis de le câble? Ça y est, t'as trouvé. Ouais, mais la question que je me pose, c'est est-ce que oui ou non, tu as quelque chose à voir avec ce produit-là? Si tu as quelque chose à voir, on va le savoir. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, le temps que tu sois en prison sous mandat de dépôt, on aura le temps. Tu comprends? Maintenant, si ça vient de toi, c'est peut-être mieux, non? C'est la question que je te pose. Donc, est-ce que oui ou non, tu as à voir quelque chose avec ça? Avec cette découverte? Je prends ton silence pour un aveu? D'accord, ça marche. Ça fait plaisir, un bon rebondissement dans cette affaire. Ça commençait à mal partir. Et puis là, c'est bien sympathique. On est content. Retour au commissariat pour la pesée. C'est mignon, il y a des petits bonbons. C'est pas le même effet. 6h25. Bah non, tu le montes avant. Ouais. 60 grammes. Et pour la résine de cannabis, Il y a 1 kg 717. Donc tout ça sous scellé. au total, les policiers ont saisi 5 000 € de résine et 3 600 € de cocaïne. La journée se poursuit à la brigade. Les 2 interpellés sont auditionnés pendant plusieurs heures. Est-ce que toujours pareil, passe par toi pour acheter de la cocaïne? Je réconcilie mon avocat toujours. Malgré la persévérance des enquêteurs, impossible de leur soutirer des aveux. Le dealer a confirmé, la drogue est à lui. Mais pas question de dénoncer ses complices. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème dans ces auditions-là, puisque de toute façon, il ne dit rien. Donc ça se passe rapidement. Et puis on n'a pas d'explication. En même temps, on s'y attendait un petit peu. Hein. C'est pas la première fois qu'il fait de la garde à vue, c'est pas la première fois qu'il risque d'aller en prison. Fin de journée et retour en cellule. Le vendeur accepte de répondre à nos questions. Tu penses que tu vas retourner en prison pour cette affaire? Ouais. Bah oui, je suis parti pour retourner en prison. Surtout là, je tiens une défense qui plaît par la police. C'est-à-dire, sur le conseil de mon avocat, je ne dirai rien.
Tombé dans le trafic de stupes à l'âge de 15 ans, il commence en bas de l'échelle, comme petit vendeur en cité. Puis il grossit dans le trafic, à tel point qu'il fera plusieurs séjours en prison. Aujourd'hui, à 41 ans, il s'apprête à y retourner. T'as peur de retourner en prison aujourd'hui ou pas? Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Bah parce que ma vie, elle est vouée à ça. C'est clair et simple. Je me vois pas demain travailler pour 1200 euros. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes combien dans le stup? Dans le stup, à mon stade, au stade d'aujourd'hui, je fais pas grand-chose. Je vais faire les 4000, 5000 euros tous les mois. Et t'as pu monter jusqu'à combien? Ça a été sur des grosses sommes, très grosses sommes. C'est-à-dire par mois, vous pouvez prendre entre 20 30 000 euros largement. J'arrive à un certain âge où je vends pour survivre. Et comme je me suis déjà fait rattraper dans un gros trafic international, ce qui m'empêche de travailler honnêtement, sachant que je me suis retrouvé avec 1 million d'euros en vente douanière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux plus travailler normalement? Non, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle une double peine pour nous. Les deux trafiquants ont été incarcérés dans l'attente de leur jugement. Ils risquent 10 ans de prison et plus de 7 millions d'euros d'amende.